Bonjour. Alors, l'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un exercice dont vous trouverez l'énoncé et la correction détaillés en lien en description de la vidéo. C'est un exercice sur mon site qui est lui-même inspiré, je sais pas à quel point, je sais plus si j'ai pris exactement une partie du sujet sans la modifier ou si j'ai fait quelques petites modifs, inspiré, disais-je, d'un sujet de bac, il s'agit en l'occurrence du bac S Amérique du Nord, juin 2015. Donc quand je dis je sais pas à quel point, bon il m'arrive de reprendre des sujets tels quels et de prendre des parties qui m'intéressent, ou alors parfois de faire sauter des questions intermédiaires pour rendre les choses un peu plus compliquées. Je sais plus à quel point j'ai fait ça sur ce sujet-là, ça fait un petit moment. C'est pas un exercice particulièrement compliqué là que vous allez avoir. Plutôt on reste dans le classique, mais voilà, il y a des petites difficultés passagères, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, vous avez pu en voir des plus difficiles sur la chaîne. Voilà. Vous pouvez vous donner combien de temps? Allez, une bonne demi-heure de réflexion, de recherche et de rédaction avant de regarder la correction éventuellement, et correction. Soit U, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini par U de x égale ln de x plus x moins 3. On nous demande en premier lieu de démontrer que l'équation U de x égale 0 admet une unique solution alpha qui est comprise entre 2 et 3. Ensuite, on nous demande d'en déduire le signe de U de x en fonction de x. Ok, partie A. Et est-ce que je lis la partie B maintenant? Oui. Soit F, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini, parce qu'on est censé lire le sujet en entier, etc. Bon, c'est vrai, sans trop perdre de temps dessus, mais ça donne une bonne vision globale du sujet. Bon là, j'ai rendu ça relativement court. Soit F, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini, par F de x égale 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2, le tout plus 2. On nous demande d'abord de déterminer la limite de f en 0, puis d'étudier le sens de variation de f sur 0 ouvert plus l'infini. Ok, c'est parti. Allons-y. On va essayer d'être efficace, bref, le plus possible en tout cas. Alors bon, première question, c'est téléphoner. Allô, c'est le corollaire du TVI, ou le théorème de la bijection, en fonction de comment vous l'appelez. Bon, il va falloir lister et bien vérifier que toutes les hypothèses sont là, quoi. La fonction que j'ai, c'est la fonction U. Alors, est-ce qu'elle est bien donc, souvent, on a l'habitude d'étudier ces variations avant, parce que imaginez que ça prenne du temps, etc. On regarde les variations pour être rassuré. Mais j'aime bien citer comme première hypothèse, quand je le peux, la continuité de U. Est-ce qu'elle est continue, cette fonction, sur 0 ouvert plus l'infini? Bah oui. U est continue sur 0 ouvert plus l'infini. Eh bien pourquoi? Par somme de telles fonctions. Okay. Je sais que certains vont me dire, que certains me diraient, s'ils pouvaient me parler, pourquoi ne pas commencer avec les variations, parce que j'ai besoin de la stricte monotonie. Du coup, je justifie la dérivabilité pour parvenir à ça, et du coup, j'aurais arrivé à la continuité, je dirais juste dérivable, donc continue, et donc j'aurais fait d'une pierre deux coups. Pourquoi pas? Bon, là, en l'occurrence, c'est que des fonctions usuelles, donc les justifications sont relativement simples. Sauf que j'ai un autre plan pour les variations. Bon, en l'occurrence, en général, il faut dériver, mais là, c'est assez facile de voir que cette fonction U est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. La fonction ln est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. La fonction kx associe x-3 aussi, car c'est une fonction affine qui a pour coefficient directeur un réel strictement positif, en l'occurrence 1. Donc le tour est joué. Une somme de deux fonctions strictement croissantes est strictement croissante sur un intervalle donné. Donc voilà, là je vais me le permettre, je vais m'éviter un calcul de dérivée. Donc U est strictement... Oula, le point du i qui est parti ailleurs... strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini par somme de ln et de la fonction qui a x associe x plus 3 x moins 3, pardon, on va pas changer la réalité non plus, strictement croissante, toutes les deux strictement croissante sur cet intervalle. Ok. Bon. Plus pour frimer qu'autre chose, en vrai j'aurais pu dériver. En dérivant j'aurais obtenu du 1 sur x plus 1. Bon bah strictement positif sur r plus étoile et le tour était joué. Ok. C'est vrai, je le reconnais. Mais en tout cas, c'est joli parfois de se dire ah j'ai pas besoin d'hypothèse de dérivation pour parvenir à mes fins. Ok, donc continue sur l'intervalle en question, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, certains pourraient se dire pourquoi tu le fais pas entre 2 et 3. Attention, l'énoncé me dit démontrer que l'équation U de x admet une unique solution alpha, virgule, comprise entre 2 et 3. Bon, même sans la virgule, ça pourrait paraître ambigu, mais une unique solution alpha sous-entendue dans l'intervalle concerné, et que cette solution alpha est comprise entre 2 et 3. On ne me demande pas juste de dire, montrer que U de x admet juste une unique solution dans l'intervalle 0,3 sans me soucier du reste.
dans l'intervalle, j'ai dit 0,3, je veux dire 2,3, pardon, sans me soucier du reste. C'est ce que j'aurais pu comprendre, mais c'est pas le cas ici. Ici, on nous demande de résoudre cette équation sur cet intervalle, et non, oh là là, pardon, on me demande de démontrer qu'il y a une unique solution sur cet intervalle, et que cette solution se trouve entre 2 et 3, voilà. Et ce qui serait pas tout à fait pareil que montrer qu'il y a une unique solution entre 2 et 3, et vous vous souciez pas du reste. C'est pas le cas ici. Alors, tout va bien, strictement croissante, ok, et donc maintenant, je regarde alors soit les valeurs aux bornes, soit les limites aux bornes. Bon là, l'intervalle est ouvert, je regarde les limites aux bornes de l'intervalle. Donc, limite quand x tend vers 0, sous-entendu 0 plus, parce que la seule manière d'approcher 0 en restant sur cet intervalle, c'est de l'approcher par valeur supérieure. Bon, j'ai pas forcément besoin de le préciser. La limite de ln, quand je dis la limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est bien sous-entendu 0 plus. Ça, la limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 de x moins 3, c'est moins 3. Donc, par somme de limites, eh bien, limite quand x tend vers 0 de u de x est tout simplement égal à donc, moins l'infini. Moins l'infini, moins 3, ça fait moins l'infini. Ok. Maintenant, en plus l'infini. Bon, limite quand x tend vers plus l'infini, on va aller un peu plus vite, de u de x égale plus l'infini par somme de limites aussi. Vous prenez ln de x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et x moins 3 aussi. Ok, très bien. Et alors, bon, j'ai calculé les limites aux bornes, et là je dis de manière un peu scolaire, et 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Ce qui est évident, mais voilà. 0 appartient à l'intervalle ouvert formé par ça et par ça. Très bien, donc, d'après le corollaire du TVI, qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Du théorème des valeurs intermédiaires, le jour J vous mettez en toutes lettres, entre parenthèses TVI si vous avez besoin de l'abréviation pour après, et ensuite vous pourrez utiliser l'abréviation les autres fois, s'il y a d'autres fois. D'après le corollaire du TVI, l'équation u de x égale 0, là je ne fais que reprendre l'énoncé, c'est pas le moment d'être original, admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Solution, bon voilà. Pas grand chose. Ok, et donc maintenant il s'agit de montrer que alpha est compris entre 2 et 3. Que faut-il faire pour arriver à ça? Bon, il faut calculer u de 2 et u de 3. Il faut expliquer que le changement de signe intervient entre les deux. U de 2, ça fait ln de 2 plus 2 moins 3. Ça fait donc ln de 2, le tout, moins 1. Et il faut que j'explique, j'ose espérer en tout cas que c'est négatif. Pourquoi? Parce que, je veux que le changement de signe intervienne entre u de 2 et u de 3, et comme la fonction est strictement croissante, la fonction u, il faudrait que u de 2 soit strictement négatif et que u de 3 soit strictement positif. Ok, donc là j'ai du ln de 2 moins 1, et là j'ai du ln de 3. Bon, ln de 3 est strictement positif, pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus grand que ln de 1 par stricte croissance de, je me permets cette abréviation, que vous ne vous permettez pas sur vos copies, sur R plus étoile, par stricte croissance de ln sur R plus étoile, et bien j'ai que ln de 3 est plus grand que ln de 1, et ln de 1 c'est qui? C'est 0. Donc u de 3 est strictement positif, et u de 2, alors c'est strictement négatif, pourquoi? Pour la même raison, c'est inférieur, en fait, ln de 2 moins 1, c'est inférieur à ln de e moins 1, donc 2 est inférieur à e, e c'est un nombre entre 2 et 3, 2,7 et des poussières, et comme je sais que ln2 ça fait 1, ça faut le savoir, voilà, 1 moins 1 ça fait 0, et donc j'ai ln de 2 moins 1 qui est strictement négatif. Donc qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai que u de 2 inférieur à 0 inférieur à u de 3. Ok, là je pourrais conclure rapidement que alpha est compris entre 2 et 3, donc je vais le faire de manière élégante quand même. Eh bien, c'est qui 0? 0 c'est u de alpha. Le alpha dont j'ai démontré l'unicité, l'existence et l'unicité précédemment. Inférieur à u de 3. Ok. Comment déshabiller maintenant cet encadrement des u en disant que u est strictement, très important le caractère strict, croissante sur R plus étoile. Donc, j'obtiens que ce alpha est bien compris entre 2 et 3. Ok. Ça, c'est fait. En déduire le signe de u de x en fonction de x. Bon, ça va.
quoi ça va? Je sais que U est strictement croissante sur R plus étoile et que U de alpha est égal à 0, d'où, eh bien, quel que soit x appartenant à 0 ouvert, alpha ouvert, U de x est négatif, quel que soit x appartenant à alpha ouvert plus l'infini ouvert, U de x est strictement positif, et U de alpha égale 0. J'ai écrit en toutes lettres un truc que j'aurais pu aussi présenter sous forme d'un tableau de signes, tout simplement en disant entre 0 et plus l'infini, voilà ce qui se passe, donc 0 valeur interdite, U de x est négatif pour x inférieur à strict à alpha, positif pour x supérieur strict à alpha, et nul en alpha. Ok, on passe à la partie B. Soit f la fonction définie sur 0 vers plus infini par f de x égale machin. Déterminer la limite de f en 0. Je saute la question 1. Vous référez... est-ce que je la saute? Non, allez, on va la faire. Je vais pas avoir une vidéo trop longue, mais c'est pas très grave. Tac. Bon, elle est pas particulièrement intéressante en vrai, c'est juste un petit calcul simple de limite. Ok, donc c'est pour vous inciter en fait à faire quoi? C'est pour vous inciter à regarder tranquillement les calculs usuels de limite avant de chercher des formes indéterminées là où il n'y en a pas. La limite de ceci en 0, sous-entendu en 0+, hein, parce que le seul moyen, encore une fois, d'approcher 0 en restant sur cet intervalle, c'est de l'approcher par valeur supérieure. La limite quand x tend vers 0 en restant supérieur à 0 de 1 sur x. On va y aller par étapes. Limite quand x tend vers 0, alors vous notez soit 0+, soit x tend vers 0 en étant supérieur à 0. Je préfère 0+, mais certains profs grincent des dents en voyant 0+, on ne sait pas trop pourquoi. Limite quand x tend vers 0 en étant strictement supérieur à 0 de 1 sur x, et ben c'est plus l'infini, d'où limite quand x, bon allez, cette fois-ci je me permets de faire ça, alors que d'habitude je fais 0+, c'est pas grave, 1 moins 1 sur x, qu'est-ce que c'est que ce machin? 1 moins 1 sur x est égal à moins l'infini du coup. Ok, fort bien, tant mieux. Et ensuite, du coup ln de x moins 2, bon, vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière, limite quand x tend vers 0 de ln de x moins 2, c'est toujours sous-entendu par valeur supérieure, mais bon, comme la fonction ln n'est définie que sur r plus étoile, il n'y a pas d'ambiguïté ici, alors qu'il pouvait y en avoir là, pour 1 sur x. Ça, bah, ça nous fait moins l'infini, moins 2, ça fait moins l'infini, d'où, par produit et somme, bon, petit 2, là je crois, tout à fait timide à la fin, plus 2, par produit et somme de limites, eh bien, oui, limite, quand x tend vers 0 de f de x, est égal à, donc ça nous fait du moins l'infini fois moins l'infini plus 2, ouais, et ça nous fait du plus l'infini. Ok, on nous demande ensuite d'étudier le sens de variation de f sur 0 ouvert plus l'infini. Bon, là je suis pas dans une situation aussi sympa que celle de U, où je pouvais voilà, dire, oh c'est strictement croissant, U est strictement croissante par somme de fonctions strictement croissantes. Là, bon, bah on va dériver. On va leur dire, écoutez, f, hop, est dérivable, le i élevé qui fusionne bizarrement, dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, par produit et somme de telle fonction, sous-entendu de fonctions qui sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. Ok, pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, donc comment on va dériver f? Eh bien, tout simplement comme un produit. Alors après, il y a plus 2, mais on s'en fiche. Mais surtout comme un produit ici. Donc là, j'ai du u de x et du v de x. Bon, pas le u de ici, on s'est compris. Alors, je dérive ça, dérivé de ça fois ça, plus ça fois dérivé de ça. Donc, 1 moins 1 sur x, quand je dérive, ça me fait quoi? Alors attention, 1 sur x, ça me fait du moins 1 sur x carré. Donc moins 1 sur x, ça me fait du 1 sur x carré. Et le 1 que j'ajoute à côté ne changera rien. Donc ça fait moins 1 sur x carré, facteur de ln de x moins 2. Ok, ensuite, plus 1 moins 1 sur x, facteur de la dérivée de ln de x moins 2, qui n'est autre que 1 sur x. Je vérifie l'expression de... l'expression qu'on m'a donnée de... Pardon, je me suis perdu de f, ok, d'accord. Et le plus 2, comme on a dit, qui est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je veux le signe de ce machin. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique?
Eh bien, dans une situation comme celle-là, peut-être... bon, alors, j'aime bien y voir plus clairement. Déjà, le moins, là, je le mange en mettant du 2 moins ln de x sur x carré, donc ça a l'air fois 1 sur x carré, c'est sur x carré. Donc plus, donc bon, si je mettais tout ça sous le même dénominateur, bon ok, je vends la mèche, je mets ça sous le même dénominateur, c'est une manière plus simple de voir le signe de quelque chose, factoriser, mettre sous le même dénominateur, avoir des formes condensées comme celle-là. Donc là je vais avoir du x moins 1 sur x, si je mets sous le même dénominateur, fois 1 sur x, donc ça fait x moins 1 sur x au carré. Ok, j'aurais pu tout mettre sous le même dénominateur d'une traite, j'ai préféré le faire par étapes. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens du x moins ln de x, si je dis pas de bêtises, plus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé quelque part. Je crois m'être trompé quelque part, f' de x, alors ça nous fait, alors, f de x c'était quoi? C'était 1 moins 1 sur x, ln de x moins 2, donc moins 1 sur x carré, ln de x, pourquoi j'ai, oui, mais je sais pas, je vous ai dit plus en plus. Pourquoi j'ai mis un moins alors que j'ai dit plus à l'oral, je crois. Plus 1 sur x carré, ln de x moins 2, plus 1 moins 1 sur x fois 1 sur x. Ok, donc ça me fait du ln de x moins 2. Zut. Tant pis, tac. À ne pas faire sur une copie. Égale, donc, ln de x moins 2, plus, donc... Alors, x moins 1, le tout divisé par x carré. Ok, bon... Ça me fait du ln de x plus x moins 3, le tout divisé par x carré, et je suis censé avoir le signe de ce machin. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que x carré est strictement positif sur 0 vers plus l'infini, donc il est positif ou nul tout le temps, mais strictement positif sur cet intervalle, parce que on ne s'annule pas, heureusement pour nous d'ailleurs, et ça c'est du signe de ln de x plus x moins 3. Mais comment j'ai le signe de ce machin sur R plus étoile? C'était tout l'exo avait pour but de vous mettre dans cette situation. N'oubliez pas que vous avez fait des questions avant. Si vous bloquez sur une situation dans un exo qui est relativement simple et classique entre guillemets comme celui-ci, quand vous arrivez à une question bloquante comme celle-là, soit effectivement il y a une partie du cours que vous avez loupé, il faut essayer de vous souvenir de ce qui dans le cours peut vous débloquer, ou alors si vous êtes sûr de vous en termes de cours et en termes de résultats classiques, aucun ne sert quoi. Eh bien, les questions précédentes. Ça, ln de x plus x moins 3, je sais que c'est u de x. C'est-à-dire de u de x. Donc f' de x est du signe de u de x sur R plus étoile. Donc je peux avoir le sens de variation de f facilement, puisque j'ai le signe de f' facilement. Donc je vais, tac, faire le radin. x0 plus l'infini, donc f' de x est du signe de u de x, attention. Donc f' de x est du signe de u de x, négatif avant alpha, nul en alpha, positif après alpha. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur le sens de variation de f sur R plus étoile? Eh bien, f est strictement décroissante, puis strictement croissante, strictement décroissante de 0 alpha, puis strictement croissante sur alpha plus l'infini. Est-ce que ça me choque en regard de la limite que j'ai obtenue en 0? Non. Le fait d'avoir obtenu plus l'infini ici ne me choque pas spécialement. Si j'avais obtenu par exemple moins l'infini ici, je me serais posé des questions quand même. Comment je peux partir de moins l'infini et descendre? Attention. Donc je fanfaronne, mais ma petite erreur d'inattention là, je l'ai corrigée intérieurement parce que je savais en vrai à quoi aboutir. Vous n'avez pas forcément cette chance-là le jour J. Quoique vous dire, ah c'est bizarre, j'obtiens une fonction dont je ne connais pas le signe, en général, comment je vais faire? Peut-être que j'aurais dû obtenir autre chose avec mon calcul. Bon, ça commence à être des conjectures un peu complexes, mais voilà, ce qui m'a un peu sauvé la vie ici, c'était j'aurais dû avoir faire apparaître quelque chose en rapport avec u de x de la partie A, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais fait la petite erreur là de calcul. Donc voilà, non, sans erreur de calcul, mettons que vous n'en fassiez pas, eh bien vous arrivez là, il faut arriver là, c'est-à-dire il faut que vous vous disiez ok, j'essaye de me mettre sous une forme plus simple pour avoir le signe, une forme factorisée ou une forme sous le même dénominateur, je dis pas ce qui revient au même, mais qui sont des opérations, on va dire, assez proches l'une de l'autre. Une factorisation et une mise sous le même dénominateur, en fait, très proches les unes des autres, en fait. Mettre sous le même dénominateur 1 sur x carré, c'est factoriser tout le monde par 1 sur x carré, en réalité. En tout cas, une forme condensée qui permet de dire, ok, j'ai besoin du signe de lui et de lui. Bah, une fois que vous avez un numérateur qui ressemble à ça,
regardez-le proprement, regardez-le bien, et dites-vous, est-ce que c'est pas quelqu'un que je connais déjà, dont je connais déjà le signe? Et en l'occurrence, c'est le cas ici. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, des playlists notamment qui vous seront indiquées en description de la vidéo sur les fonctions et autres du programme de terminal. A bientôt pour une nouvelle vidéo.